Je me présente Armand Dilalo, commencé à travailler à l'âge de 18 ans à Innocent Carlan. J'ai commencé tout jeune, avec des anciens qui étaient là. Très difficile au début parce que dans la sidérurgie, je ne connaissais pas le boulot. Moi, c'est Andy Royer. Je suis rentré là-bas donc, en 2004 à la scierie électrique. Je travaille sur le four électrique. On est arrivé dans une entreprise où il y avait beaucoup de jeunes. Parce que nouvelle usine, donc ils ont engagé pas mal de jeunes. Il y a eu quelques anciens de Carsit. Je pense que ça a été un peu notre tort au départ, c'est de ne pas avoir d'anciens qui ont pu nous mettre droit sur le chemin. Et on a eu du mal au départ. L'entente entre jeunes, chacun voulait mettre un peu son mot, je pense. C'est ce qui nous a manqué à la base, c'est d'avoir des plus anciens. Je suis confiant dans cette équipe-là, on a une bonne entente, on a des anciens, on a des jeunes. Et je pense qu'on pourra arriver à avoir quelque chose de convenable et un bon travail ensemble, justement parce que les anciens seront là pour nous épauler. On dit à raison de ce qu'il dit. On a une équipe qui est bien partie avec des petits problèmes qu'on a eu il y a 4 ans d'ici, qu'il y a des gens qui ont parti de notre syndicat par les Verts et les Rouges. Et aujourd'hui, on va faire le nécessaire avec tous les jeunes qu'on a derrière pour pouvoir arriver à faire un syndicat honnête et juste. Vis-à-vis du démarrage de la greffe, Armando, oui. C'est parti du TLB. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cette relation avec les jeunes dans l'entrée du conflit avec eux? Parce qu'au départ, ils n'étaient pas preneurs. Au départ, ils n'étaient pas preneurs, mais la chance que nous avons eue, c'est qu'ils ont vite compris quand même que si on ne se mettait pas les jeunes avec, je vais dire, les plus anciens, ils ont senti qu'ils n'arriveraient pas à combattre le patron, parce que s'ils partaient de leur côté et nous de l'autre côté, c'est une chaîne sans fin, on n'arriverait pas à gagner quelque chose. Ils ont vite compris en disant, on se met avec le PLB, on veut la même chose. Et grâce à tous les jeunes qui avaient du côté, parce que c'est tous les jeunes qui apparent, parce que à Carinac, ce sont tous des jeunes, ils ont vite compris que le combat n'était peut-être pas d'aujourd'hui, le combat continuera demain, parce que l'avenir continue. Andy, comment est-ce que tu as vécu toi cette grève? Au départ, c'est vrai que quand on est arrivé, on était un peu mal vu. Je pense que le TLB pensait qu'on allait vouloir redémarrer, qu'on voulait qu'une seule chose, nous, à la limite, qu'on s'en foutait d'eux, et qu'ils voulaient... Enfin, c'est vrai qu'au fur et à mesure, en parlant avec les gens, bien sûr, ça a été un travail, parce qu'on a pu communiquer. Tu as vu beaucoup circuler, Armando, pendant la grève. Qu'est-ce que tu penses de la communication? Nous, les anciens, la communication est plus difficile, parce que nous, on a toujours connu les documents, les tracts qu'on donnait. À l'heure actuelle, on passe par l'ordinateur directement, ça veut dire qu'on envoie des messages par ordinateur. Mais tout le monde ne les reçoit pas, les anciens ne sont pas toujours autour de l'ordinateur dans l'usine. Mais c'est une communication qu'on fait aujourd'hui qui est très intéressante. Ça va 2 fois plus vite qu'avant. Avant, il fallait une journée pour faire comprendre aux gens qu'il y avait un problème. Maintenant, sur la demi-heure même, on peut arrêter un secteur sur 10 minutes. Hein, on a lu quelque chose dans l'ordinateur, hop, tout part. Puis dans le temps, il fallait passer les tracts, il fallait les afficher. Vous voyez, il y a du bon à l'heure actuelle parce que ça va beaucoup plus vite. N'oubliez pas, notre patron va vite aussi. Hein. Si nous on va vite, ils vont encore plus vite que nous parce qu'ils arrivent à capter un petit peu les messages qu'on envoie. Mais la communication, pour moi, est beaucoup meilleure aujourd'hui. Je crois qu'on doit continuer dans ce sens-là. En termes justement de vitesse, comment est-ce que vous voyez l'organisation syndicale chez vous s'adapter par rapport à ça? Chez nous, elle est en train de se préparer. Je ne vais même pas dire se préparer, elle existe déjà. Et je crois qu'on est parti. Il nous manque peut-être un petit peu des jeunes avec nous pour pouvoir aller encore plus vite. Mais je crois qu'on est bien parti pour l'avenir. Et pour moi, on est très bien parti, oui. Je ne sais pas ce qu'on pense. Moi, c'est vrai. Je pense qu'on est bien parti. Le problème, c'est de répondre aujourd'hui sur une équipe syndicale qui n'ont pas eu, ils ont eu quoi, un temps plein, et ils ont pu s'arranger pour essayer d'avoir un deuxième. Et ça fait peu quoi, sur le monde qu'on est, ça fait peu de personnes. Franchement, je félicite de leur travail qu'ils ont fait parce qu'aujourd'hui, ils ont su créer une équipe qui sont repartis de zéro. Donc, mais je pense que c'était 4 ans d'un peu de battement. Ça va redémarrer, mais je pense qu'on en reparlera dans 4 ans et on sera, j'espère, majoritaire. Ça, c'est sûr. D'autres choses à ajouter? La victoire pour nous, à Perham, pour tous les candidats et pour le président Christian Salvatore qui est toujours avec nous. Bonne chance à tous. Bravo.